Si je suis très attaché au mois de septembre, c'est pas parce qu'il a accueilli mes premiers cris de nouveau-né, mais c'est parce qu'il est associé de manière incontournable et incontestable à la destinée de mon pays. Les Hollandais ne débarquent-ils pas ici pour la première fois le 20 septembre 1598? À ce moment-là, ils s'empressent de donner le nom Mauritius à notre île en l'honneur de leur prince et l'ajoutent à leur vaste province, augurant ainsi l'ère néerlandaise jusqu'en 1710. L'île est alors abandonnée jusqu'à l'arrivée de Guillaume Dufresne d'Arcel, un Français, qui en prend possession au nom de son roi le 20 septembre 1715 et lui donne alors le nom évocateur de Île-de-France. Cependant, ce n'est qu'après une deuxième prise de possession en 1721, par cette fois-ci Garnier de Fougeray, que la décision d'y établir une colonie française est entérinée. Seriez-vous surpris d'apprendre qu'elle a lieu en septembre aussi? Un 23 septembre 1721. Cette épopée française dure jusqu'à la capitulation au profit des Anglais en 1810. À l'issue d'une courte bataille, c'est au dernier gouverneur général, Charles Isidore Decamps, qu'échoit le malheur de céder cette île aux vainqueurs. Se doute-t-il à ce moment-là d'une telle conclusion lorsqu'il prend ses fonctions au nom de Napoléon le 27 septembre 1803? Tous les Anglais, le pays, reprend le nom hollandais de Mauritius, mais il reste français dans son âme et dans sa culture. C'est ainsi que le 1er septembre 1841, il est visité par nul autre que le poète Charles Baudelaire, qu'on ne présente plus, et qui, pendant son court passage, est subjugué par notre pays parfumé que le soleil caresse, dont la beauté n'a d'égal que la dame créole aux charmes ignorés, qui, malgré l'abolition de l'esclavage, est toujours servie par des Noirs soumis. Ceux qui connaissent le poème à une dame créole savent de quoi je parle. Détresse et tristesse sont le triste destin des anciens apprentis qui ne récoltent que mépris de ceux qui les avaient asservis. Marginalisés du système, ils sont sur le point de se révolter lorsque débarque du Tanjore un homme au cœur d'or, le père Laval. Nous sommes alors le 14 septembre 1841. Cet homme-là va à la fois exorciser le mal à travers la foi et jeter les bases de l'unité nationale, si bien que, à sa mort, le 9 septembre 1864, les descendants d'esclaves majoritaires à son arrivée sont numériquement supplantés par les engagés qui, dans les champs, les ont remplacés. De plus, la piété qu'il avait su inculquer a désamorcé toute velléité de haine et de vengeance contre la majorité d'anciens maîtres. Ce docteur et prêtre, qui compte parmi les premiers bâtisseurs de notre nation arc-en-ciel, est né, dites-vous bien, en septembre aussi, le 18 septembre 1803, dans une petite contrée de la Normandie. Curieusement, ce Siou Sagaram Goulam, celui qui va faire flotter pour la première fois notre quadricolore dans le ciel d'une île Maurice indépendante, en 1968, voit le jour dans le petit village de Bellerive en l'an 1900. Et vous savez quoi? C'est le 18 septembre également. Il est à la tête
d'un parti créé par le docteur Maurice Curé, grand défenseur des travailleurs devant l'Éternel, qui est né le 3 septembre 1886, année des premières élections générales, réservées toutefois pour seuls les messieurs riches et lettrés, puisque les dames n'ont pas le droit de voter en ce temps-là, et ce sont seuls ceux qui possèdent des terres ou une maison d'une certaine valeur ou qui savent lire et écrire qui peuvent exprimer leur choix pendant les élections. L'émancipation des femmes à travers l'éducation contribue grandement à l'évolution de la situation. Et c'est un 8 septembre 1845 que dans ce contexte, elle voit l'arrivée de 8 religieuses de Lorette venues pour créer les premiers collèges pour filles à Maurice. Ce n'est qu'après 105 ans que l'État crée sa première institution secondaire pour filles. Celle-ci est nommée Queen Elizabeth College en 1953, année même du couronnement de cette reine qui est aussi la nôtre jusqu'en 1992 et qui disparaît un 8 septembre. 4 jours après l'anniversaire de l'auteur de ces quelques observations. Bon dimanche à tous.